Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Bon, comme il a été prévu aujourd'hui, on va essayer de traiter ou bien de faire des exercices et des applications en ce qui concerne la régularisation des stocks, les stocks et leur régularisation. Bon, comme on a dit l'autre jour, donc pour se préparer au premier contrôle en comptabilité, donc sur ce chapitre, on va vous permettre, Inch'Allah, de savoir de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de la régularisation, le principe de la régularisation des stocks, certaines formules, comment on calcule les variations des stocks, l'achat consommé, l'achat revendu, la production de l'exercice, aussi comment établir la balance après inventaire, les comptes schématiques, que ce soit des stocks ou bien des variations de stocks, et encore l'extrait de la balance, l'extrait du CPC, etc. Bon, on a terminé avec ce chapitre dans notre cours, mais on va essayer de traiter tous les cas particuliers qui concernent ces stocks et leur régularisation pour vous permettre de mieux assimiler cette partie. Et si jamais il y a des questions à poser, donc n'hésitez pas de faire des commentaires sur vos questions. Nous, Inch'Allah, on est toujours à votre disposition. On va vous soutenir jusqu'au bout. Donc, on va essayer de vous expliquer le maximum pour vous permettre de mieux comprendre ce chapitre, ce premier chapitre, et par la suite on verra le chapitre des amortissements, Inch'Allah. Bon, Allah barakatillah, maintenant on va aller faire une application pratique sur les stocks, et espérons que vous aurez bien compris la partie, Inch'Allah. Et si jamais, comme j'ai déjà dit, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires pour qu'on puisse vous aider, pour qu'on puisse vous expliquer des explications de plus, pour que vous puissiez comprendre facilement, Inch'Allah. Bon, voilà, donc il y a un exercice concernant les stocks et la régularisation des stocks. Donc ici, on a l'entreprise d'Angers vous communique les informations suivantes, extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2007. Donc, on a la matière première, stock initial, donc là c'est la balance avant inventaire, donc ici il s'agit des stocks initiaux. Donc, matière première 340 000 dirhams, produit fini 101 000 dirhams. Donc, on a l'achat des matières premières 900 000 dirhams, vente du produit fini 1 930 000 dirhams, les 3 heures accordées sur la vente 30 000 dirhams. Bien, donc les données de l'inventaire extra-comptable. Donc, toujours ici, il s'agit des stocks initiaux. Ici, extra-comptable, des stocks finaux. Donc, matière première 280 000 dirhams, produit fini 141 000 dirhams. Le travail qu'on vous demande ici, donc préciser quels sont les stocks initiaux et quels sont les stocks finaux, puis calculer la variation de stock de chaque catégorie de produits, puis calculer le montant des achats consommés des matières premières de la production de l'exercice, et vous allez procéder à l'enregistrement des écritures de la régularisation. Voilà. Bien, donc de toute façon, ces données, vous allez les retrouver à la fin de la vidéo, Inch'Allah. Bon, maintenant, on commence par la correction. Donc, la première question, donc la correction. Donc, la question 1. On vous demande quels sont les stocks, de préciser les stocks initiaux et les stocks finaux. Donc, on a les stocks initiaux. Donc, on a matière première. Donc, les stocks qui sont toujours au niveau de la balance avant inventaire. Et voilà. Donc, pour les matières premières, 340 000. Pour les produits finis, donc 101 000 dirhams. Puis les stocks finaux. Matière première. Donc, au niveau de la balance extra-comptable, bien après inventaire, 280 000 et 141 000. 280 000 dirhams, produit
finis, 141 000 dirhams. Voilà donc pour les stocks initiaux et les stocks finis. Très bien. Puis la deuxième question, on vous demande on vous demande de déterminer de calculer les variations du stock. Calcul variation de stock. Donc on a la variation de stock des matières premières, c'est quoi? C'est stock final moins stock initial des matières premières. Donc le stock final, on a ici le stock final, c'est 280 000 dirhams moins 340 000 dirhams. Donc est égal. Donc ici, c'est 60 moins 60 000 dirhams. Voilà. Donc, moins. Il s'agit d'un déstockage, c'est-à-dire augmentation des charges. Augmentation des charges. Donc ici, on a une augmentation des charges puisque le stock final est inférieur au stock initial. La variation est négative. Puis, maintenant, la variation de stock des produits finis, c'est toujours stock final des produits finis moins stock initial des produits finis est égal. Donc, 141 000 moins 101 000. Donc, est égal à 40 000 dirhams. Il s'agit d'un stockage, c'est-à-dire diminution des charges. Voilà donc pour le calcul des variations des stocks. Voilà. Donc ici, on a distingué entre les stocks initiaux et les stocks finaux. On a calculé les variations des stocks avec leur signification ici. Maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante, ici, on vous demande de calculer le montant des achats consommés des matières premières. Calcul de l'achat consommé. L'achat des matières et fournitures. Donc la formule du calcul des achats, donc c'est quoi? Donc là, on a achat consommé des matières et fournitures, c'est achat des matières premières moins les 3 zéros obtenus sur achat des matières premières moins la variation de stock des matières premières. Donc est égal, donc combien on a en ce qui concerne l'achat des matières premières? Donc on a 900 000 dirhams. Donc 900 000 dirhams moins les 3 zéros obtenus, donc moins la variation des stocks des matières premières, donc moins 60 000, donc moins 60 000, donc est égal 900 000 plus 60 000 est égal 960 000 dirhams. Voilà, donc pour l'achat à consommer. Puis la production de l'exercice. Calcul de la production de l'exercice. La production de l'exercice,
c'est quoi? C'est vente de produits finis, moins les 3 heures raccordées sur la vente du produit fini, plus là, la variation, plus variation du stock, est égal à la vente, donc 1 930 000 dirhams, donc 1 930 000 dirhams, moins les 3 heures accordées, 30 000, puis plus la variation du stock, combien on a la variation du stock? 40 000, donc est égal 1 940 000 dirhams. Voilà donc pour la formule qui concerne le calcul de la production de l'exercice. Très bien. Puis la question suivante. Quatrième question. Régularisation. Des stocks. Donc ici, au niveau de la régularisation des stocks, donc on doit suivre le principe de régularisation. Qu'est-ce qu'il dit? Donc le principe de régularisation, il nous demande, bien il nous permet d'identifier les stocks initiaux qui figurent sur la balance avant inventaire pour les annuler et identifier les stocks finaux qui figurent sur la balance extra-comptable ou bien après inventaire pour les constater. Donc la date c'est toujours le 31/12/2007. Donc l'écriture d'annulation du stock, donc on débite toujours variation du stock du compte et on crédite le compte concerné. Donc on a des matières premières et des produits finis. Donc variation de stock des matières premières et au crédit matières premières. Le montant des stocks initiaux, donc 340 000 dirhams, qui figure sur la balance avant inventaire. Puis, on a aussi variation de stock des produits finis. Maintenant, produits finis. 101 000 dirhams. Voilà. Donc ici, au niveau du libellé, on dit annulation des stocks initiaux. Annulation des stocks initiaux. Voilà, donc toujours la même date, donc variation 6124, 7132, 3121, 3151. Voilà donc au niveau des numéros de compte. Puis, la deuxième étape, en ce qui concerne le principe de régularisation, donc on doit identifier les stocks finaux qui se trouvent sur la balance après inventaire, ou bien extra-comptable, voilà, c'est ici, pour les constater. Donc on va les constater par la contrepassation de la première écriture. Voilà, donc ici, on va, donc ce qui est au crédit ici, on va le remettre au débit et vice-versa. Donc matière première, produit fini. Ici, variation de stock des matières premières, variation de stock des produits finis. Donc le stock, c'est 280 000, 280 000. Ici, 141 000, 141 000. Au niveau du libellé, constatation des stocks finaux. Les stocks finaux. Voilà, donc là, 321, 351, 3151, ici 6124, 7132. Voilà donc pour cet exercice. C'est très simple, c'est très clair. Donc on respecte le principe, ce qu'il dit. Puis il faut
savoir la formule du calcul de la variation des stocks, c'est toujours le stock final moins stock initial. Lorsqu'il s'agit d'un montant négatif, donc il s'agit d'un déstockage, c'est-à-dire l'augmentation des charges. Lorsqu'il s'agit d'un montant positif, il s'agit d'un stockage, c'est la réduction des charges. Puis aussi la formule du calcul de l'achat au vendu de marchandises, l'achat consommé de matières et fournitures et la prédiction de l'exercice. Voilà, j'espère que vous avez donc compris cet exercice. Donc on verra d'autres exercices, Inch'Allah, par la suite. Voilà.